Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, on va, donc puisqu'on a eu la deck tech du Faucon Sam Wilson, le faire jouer et il ne reste plus que le Baron Zemo. Alors, c'est la deuxième fois que je teste un peu le scénario. La première fois j'ai un plantage, je préfère la retourner. Mais vous allez voir que c'est très compliqué de jouer de manière informatique ce scénario parce qu'il a été assez mal pensé et il manque d'automatisme. Déjà, vous avez vu, il y a plein de cartes qui prennent de la place. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc on va jouer au Cluedo, on doit trouver qui est le coupable. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas la feuille d'information. Je vais parler de ça bien entendu. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne savez pas, même en donnant la bonne réponse, qui est le traître. Et en fait ça change parce que lui va augmenter la manigance quand les autres vont augmenter l'attaque. C'est un peu mal fait à ce niveau-là. Et ça a été aussi un peu mal pensé dans la programmation. Par exemple, rien qu'en allant manipuler le deck du méchant ici, et je vais devoir le faire parce que je joue le faucon et que je peux voir cette carte là. Oh, je prends déjà une information, donc je sais déjà que le méchant sera le violet. Bon, ça ne change pas grand chose à ma vie parce que je compte de toute façon m'assurer à 100% la bonne réponse avant de passer. Mais voilà, ça pourrait être judicieux de mettre ces cartes là ailleurs et cacher par exemple. Mais c'est pareil, avec le faucon qui regarde les cartes, c'est très très compliqué à chaque fois. Je précise que je joue la version pool, qui est pour moi la version la plus sympathique, en tout cas pour le solo. Et donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont découvrir Zemo avec cette mission, le Baron Zemo a 12 points de vie, il est immortel. Donc chaque fois que je le tue, il va revenir à 12, mais je vais pouvoir retirer 3 marqueurs. Chaque fois que mon tour se termine, si un des bonhommes ici est vide, je peux lui remettre 2 marqueurs dessus. Si je le fais, je chope 2 indices sur les 6. Ensuite, je peux faire une accusation. Quand je fais l'accusation, je dois décider qui est le méchant sur base du code que je vous ai montré, des indices que j'ai eus. Peu importe la réponse, on passera en P3, sachant que si j'ai la bonne réponse, je ne suis juste pas puni, mais si je me trompe, là par contre j'en prends plein ma gueule. Et ensuite, je dois poutrer Zemo pour enfin gagner la partie, sachant que ces bonhommes-là, on est en standard, je ne suis pas fou parce que Zemo est assez difficile, surtout en expert et surtout en solo. Solo expert, il est assez infâme, faut reconnaître. Donc ici, dès qu'il y a 4 marqueurs, il passe, et évidemment, si les 3 passent, j'ai perdu. Voilà. On va mélanger tout ça et on va se faire une petite main de 6 cartes. Alors, plou plou plou, bon ça je m'en fous, le reste c'est de l'économie, ça pourrait être très sympa. Alors évidemment, il faudrait que je puisse toucher une ressource triple pool, ce serait génial, mais j'y crois pas trop. Écoute, on va en changer 2, puis on verra bien. Ça c'est pas mal, c'est de la pioche en plus. Bon, il va falloir choisir, et choisir c'est renoncer. Ok, je vais faire directement l'effet de Sam Wilson, je vais défausser une carte et aller chercher un Kwee-Kwee. Le deck pool est axé sur aile rouge, j'ai donc très très besoin et envie d'avoir aile rouge. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va poser? Je n'ai plus besoin d'être en alter ego de toute façon, je vais passer en héros. J'essaye le Queen Porter ou l'exercice. On va tenter, donc si je fais ça, je repiocherai une carte. On va tenter le Queen Porter. Je vais poser le pierre-feuille ciseau. C'est ça là. Je suis passé en faucon, je dois changer la carte ici. CTRL F. Non, ça ne marche pas. Flip top carte, CTRL F. Bah oui, et ça ne marche pas, on est bien d'accord. Bon, là ça fonctionne, mais c'est très manipulatoire et pénible. Ok, il y a 2 icônes dessus, c'est intéressant à savoir. Et surtout, c'est une carte que dont je veux me débarrasser, c'est aussi très important à le savoir.
Donc je vais jouer pierre, feuille, ciseaux, je dévoile aile rouge, c'est donc une ressource libre, et je n'ai pas d'autres ressources libres, donc je ne peux pas perdre au jeu. Hop, oh bonne réponse, j'ai gagné. Donc là ce que je peux faire, c'est jouer aile rouge assez vite, hein, ma foi. Donc je vais payer 1, 2, 3, et on va poser le Queen Porter, et le Queen Porter plus malheureusement ma reconnaissance vont me permettre de jouer aile rouge, et je vais tout de suite renvoyer aile rouge dans ma main. On va faire quoi? On va faire du contre, donc je vais brûler cette carte là, et donc comme il y a 2 icônes dessus, je contre à 2. Parfait, je sais qu'il ne m'attaquera pas trop fort, et en échange je vais commencer à gratter 2 dans le baron. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Fin du tour. Super, même ça marche plus, quoi. Voilà, fin du tour. C'est pas vraiment des beaux cartons, tout ça. Alors, ça va monter de 2. Ah oui, parce que Zemo, il monte de 2. Zemo m'attaque, je sais qu'il va taper à 3. Il va taper à 3, il va taper à 3. Je pourrais m'amuser à jouer ça pour essayer de changer et gratter de la carte. De toute façon, je vais me défendre et je dois essayer de maintenir ma vie au-dessus de 5 pour la ressource pool. Écoute, ça ne me coûte rien, je vais la jouer. Donc, je regarde cette carte-là et la suivante. Ok, lui il est vulnérable. Et ça va dire quoi? Le méchant m'attaque? Non. Le méchant vous attaque. Et lui, une fois vaincu, patrouille vulnérable. Je veux engager des fausses. Un shield. Allié ou soutien qu'il contrôle. Sinon, 2 menaces sur la principale. Ça, ma foi, c'est pas pire. Je n'ai pas de shield pour le moment. Ok. Est-ce que je préfère un allié ou qui m'attaque? Je vais laisser sinistre frappe. Comme il y a une icône dessus, je repioche une carte. Ressource double, ça se prend, ça se prend. Ici, j'ai les 4 dégâts, ouais. Donc, il m'attaque à 3. On va laisser passer. Et donc, la carte, je la connais, c'est un sbire. Et c'est mon tour. Je vais donc recommencer directement par un pierre-feuille-ciseau. Je montrerai le rouge. Hop, une carte pour Bibi. Une carte qu'elle est bien. Ça, faut reconnaître. Alors, ici. Raté. Bon, marche jamais ce truc-là. On a un boost à 0. Et ça va juste mettre un marqueur. Donc j'ai envie de dire que c'est pas le moment de s'emmerder avec elle rouge. Je pourrais la brûler si je joue de l'aérien, mais est-ce que je préfère pas me mettre en place? Ça, j'ai très envie de le jouer, ça me coûterait 2. Ensuite, je peux éventuellement tenter de poser roquette, ou gratter le méchant, ou gratter ça. Ah oui, mais ça m'intéresse pas. Non, il faudrait que je joue. Donc, on va commencer par 2 pour jouer ceci. C'est une carte aérienne, je peux brûler une carte du vilain. Hop là. Ouh, 3 icônes de boost. Ça fait plaisir. Écoute, on va déjà poutrer le machin. Comme ça se sera fait. 2, plus ceci, je vais brûler le 3. Donc je tape à 5, j'élimine le soldat du shield. Une fois vaincu, défausse un allié ou soutien shield. Je n'en ai pas, 2 menaces sur la principale. Et encore une fois, je flippe une carte. C'est un 2. Bon, là je pourrais, pour 2, poser Kwikwi. Pour gratuit, poser ça, pour m'en débarrasser. Je pourrais faire 3 et poser Roquette. Pour le futur, c'est pas mal. Il faudrait que je contre un petit peu. Si je me fais 2 pour Kwikwi... Et ça par contre c'est quand même toujours intéressant, c'est du soin. Par contre encore une fois je sais pas mettre des marqueurs dessus, c'est ça qui est très très drôle.
Si je pose Kwee-Kwee, je peux aller lui en mettre 2 de garantie. Après, je pourrais aussi aller chercher mon générateur de thunes, c'est pas mal. Si je fais 1... 2, poser le rouge. J'avais pas du bleu. Double bleu. Ouais, on va plutôt faire ça. Je dépensais ces deux-là à la place de la double bleue. Pour la double bleue, je vais retirer un marqueur ici. On n'est jamais trop prudent, ce qui me permet de contrer à 2. Et je vais simplement utiliser le rouge pour contrer à 1. Voilà. Il faut essayer de gérer les marqueurs. Hein. C'est toujours dangereux. Hop là. Et avant la fin du tour, oui, j'ai l'information ici. Donc je connais son boost. Donc ça monte de 2. Zemo va m'attaquer. Je sais qu'il a un boost à 2. On a du ressource vol. On a une grosse carte de compte. Ça c'est sympa. On a Nick Fury. C'est très sympa aussi. On va tout de suite se défendre. On va améliorer notre défense de 2. Ouh, en plus je me débarrasse de ça. Bonne touche. Donc, des fausses. Je me défends à 4. Zemo me tape à 4. Tout le monde est content jusqu'ici. Ensuite, carte. L'épée du baron. Ouh, ça ne va pas rester longtemps ça. Faudra payer 3 coups de poing ou 3 éclairs. Mais en échange, je peux retirer un jeton quand je l'enlève. Bon. C'est à moi. On va regarder la carte. Un 3, c'est bon ça. C'est très très bon. Et j'ai du contre en main. Il va falloir que j'enlève ça. J'ai très envie de jouer Fury. De voir ce que ça donnera. Donc on va déjà remonter L rouge dans ma main. On va prendre de risques. Comme il est à 3, on va contrer à 3. Avec ceci. Ça me permet de prendre une information. Encore un 3. Comme Kwee-Kwee est dans ma main, je peux faire ceci, piocher une carte. Je commence à avoir un peu de jaune. On va peut-être garder du jaune. On va faire 1, 2, 3 parce que c'est trop cher. Et 4. Et on va poser Nick Fury. Et piocher 3 cartes pour fêter ça. Tous mes pouvoirs du vol qui sortent. C'est génial. Bon. Pouvoir du vol pour reposer Kwee-Kwee. Je peux pas me permettre de laisser l'épée. Donc 1, 2, 3 jaunes. Ça me fait chier pour mes ailes. Mais on va péter l'épée. Ce qui me permet de retirer un jeton. On va retirer un ici. Ensuite, il y a quand même un joli 3. Donc on va remonter Kwee-Kwee. Défausser ceci. Faire 3 dégâts Zemo. Regardez la prochaine carte. Merde. Moche. Moche, 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 moche. Et je ne sais plus jouer de carte aérienne pour dire de... Tant pis. Taper avec... je vais mis les 3, je suppose. Taper à 2 avec Nick Fury. Et puis... et puis tristesse. Hein. On va acheter ça pour le moment et on va s'arrêter là. Oh, enfin une ressource pool qui sort. Ça fait longtemps. Ah, on peut jouer avec ça peut-être. Foutu pour foutu, c'est pas foncièrement con. Après qu'une carte boost, ça a été donné à un ennemi attaquant. Ouais, le problème c'est que je peux pas défendre avec un sbire quand je joue ça. Parce que c'est une défense et que donc la défense implique que ce soit moi. C'est ça qui est quand même très mal fait.
Donc Zemo va... on en met 2. Zemo attaque. Je sais qu'il va taper à 3. Je vais devoir dépenser des ressources. Au moins j'en ai. Je vais mettre Nick Fury devant. Donc Nick Fury il est mort. Ça y a pas de débat. Je dois dépenser des jaunes. On a un jaune. On a 2 jaunes. Vous pouvez dépenser X ressources. Donc je peux très bien le faire avec ça. Hop, 3 jaunes, il ne se passe rien, Nick Fury est mort, carte de rencontre. Un sbire vulnérable. Ouais, ça faut absolument réussir à le sonner désorienté, ça va être compliqué aussi. Encore une fois, pas impossible, mais compliqué. Mon tour. Puisque j'ai Kwikwi, je vais immédiatement piocher. Ben voilà, ça c'est une solution intéressante pour désorienter et sonner. Je vais utiliser ceci pour poser ceci. Je vais prendre l'information évidemment. C'est un 1. Ça me suffira. J'aurais bien voulu un 2. Est-ce qu'on est gourmand? Est-ce qu'on est gourmand? Ah mais de toute façon je peux pas jouer Kwikwi. Oh là là, il manque une thune, mais quel noob. Bon, va falloir rester encore un petit tour en héros. Ça n'a aucun intérêt maintenant. Ouais, j'ai juste joué avec ça, donc... Ouh là 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 là. Bon. Boum. On va aller taper... Et on va cramer ça. Allez, on va cramer ça pour taper à 3 dégâts. Dans le baron. Avec peu de chance, on pourra le buter facilement. Parce que ça, il faut que je fasse vue perçante. Et je ne sais pas le faire pour le moment. On va prendre l'information. Ce sera un gros boost. Et puis... oh là 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 là. On va acheter ça et s'arrêter là. Ça monte de 2. Le baron m'attaque. Donc je sais qu'il va avoir un plus 2. Il va taper à 4. Je vais me défendre et je vais utiliser ceci pour augmenter ma def de 2. Donc je def à 4. Et Zemo me tape à 4. Il n'y a pas d'AIM dans la pile de victoire. Ils sont là les AIM. Donc c'est défendu. Par contre elle me met 1. Tant que scientifique sur dans la pile de victoire, ce n'est pas le cas. Donc je prends... Carte de rencontre. Le méchant manigance. Et 1 sur le passé. Il est à 3. 1 sur le passé. Il est à 3. Bon. On va dire que le plus dur est passé. C'est mon tour. Bonne nouvelle, c'est que Zemo il va canner. On va commencer à pouvoir avancer un petit peu. Donc il faut que je joue déjà. Première info. Flip. Un 3. Parfait ça. Parfait, parfait. Je pourrais même fourber. Ou pas. On va faire toujours un petit pierre-feuille-ciseau. Piocher une carte. Ouh, Xavier. Ça c'est bon. Ça fait plaisir. Donc, faut que je joue un truc qui vole. Bon, on a très envie de jouer Petit Kwikwi. Après, on a d'autres solutions, mais Petit Kwikwi c'est très bien. On va dépenser ceci, on va dépenser ceci, on va jouer Kwikwi. Par effet de Kwikwi, donc j'ai joué un Kwikwi, je peux jouer vue perçante. Je vais donc défausser ceci. J'ai défaussé un boost à 3, je peux donc utiliser ma ligne grappin. Alors, pour chaque icône dans le champ de boost de la carte défaussée, choisissez redresser un personnage, sonner un ennemi. Je me redresse. Je sonne, je sonne. Oh, elle est sonnée. Oh, elle est vulnérable. Oh, bah c'est con, hein. Allez hop, défaussé. Merci. Ça fait plaisir. On va reprendre une information.
flip. Donc là on sait que c'est un 2, c'est intéressant. Là j'ai de quoi poser Xavier, ça fait quand même très envie. Je vais aller péter la tronche de Zemo. Donc il remonte à 12. Et je vais pouvoir en retirer 3. 1, 2, 3. Partir là-dessus plutôt. Ok. Je pense que mettre Xavier va être très sympa, mais il est sonné ce tour-ci. Donc on pourrait peut-être attendre un tour de Xavier. C'est pas forcément idiot. Pour vraiment en profiter. Ça c'est parti évidemment, je l'ai cramé, ce serait trop facile. Vue panoramique, je retire 3. Je sais que je vais retirer 5, c'est très bien. On va faire plutôt ça, on va dépenser 2, jouer vue panoramique. Donc je crame cette carte là, ce qui me permet de contrer à 3 plus 2, 5. Hop, ça c'est fait. On reprend une information. Pof. C'est un 1, c'est parfait. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte au sens strict? Ah oui, soit il pète un de mes sbires et il manigance, soit je défausse un lieu à soutien, je me fais plaisir. Parfait, c'est pas une mauvaise idée. Je vais juste utiliser Kwikwi pour le grignoter et je m'arrête là. Hop là. Oh bah toutes les ressources qui arrivent en même temps, comme de par hasard. Donc, je vais remettre 2 marqueurs ici, ce qui me permet de récupérer 2 indices. Hop là. Voilà, on va foutre ça là, et on va les mettre en bas. De toute façon, on s'en fout des cartes. Ça n'apporte rien au jeu. Donc, le baron Zemo veut attaquer. Non, pardon. Donc ça monte de 2. Zemo veut m'attaquer, il ne peut pas. Carte de rencontre. Donc, le baron Zemo 20 sbires avec le moins de points de vie restant et le manigance. Non. Défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez. Parmi les environnements membres du comité, retire un nombre de jetons égal au coût imprimé de la carte défaussée. Si je décide de passer en alter ego, je pourrais récupérer Kwikwi. Mais je perdrai du timing. Écoute, on va tuer le Queen Porter. C'est bien un soutien, je peux enlever 3 jetons. Ouais, c'est tout propre. C'est à moi. Alors, il n'est pas Kwikwi. Hop là, on va prendre l'info. Fast Control, Visibility. Parce que si je mets ça, ça va juste voir moi tout. Bon, on va tenter comme ça, parce que ça m'emmerde de cliquer à chaque fois. Donc là, il y a un 2. Donc je vais remonter Kwikwi. Contrer à 2. Et brûler ça. Maintenant que j'ai Kwikwi en main, je peux faire un pierre-feuille-ciseau, piocher une carte. Oh, ce brave Cosmo. Alors, je suis toujours à 2, les ressources pool fonctionnent. Bon, écoute, on va reposer Kwikwi. C'est un 1, je vais la cramer. Ensuite, on va surpayer, tant pis, mais je veux poser Xavier. Et on va désorienter Zemo. Ensuite, on va payer 2 pour poser Cosmo. Commence à devenir cool tout ça, ça commence à devenir cool. Après on pourrait tenter une petite régène, c'est pas foncièrement idiot non plus. Donc on va utiliser Cosmo pour mettre un dégât dans Zemo. Je vais brûler ceci. Ensuite, je vais utiliser Xavier pour contrer à 3. Ce qui fait que j'ai très envie de rester encore un tour en héros. Je vais utiliser le faucon et ceci pour cramer ceci. Et en foutre 4 dans la tronche du baron. Et j'ai pas envie de faire Kwikwi. Je fais un petit boost à 1, ma foi, ça ne me gêne pas. Donc on va juste utiliser le rouge pour lui mettre un taquet de 1 et ce sera très bien.
Il me restera une carte, je vais avoir 2 cartes de rencontre. Donc je vais avoir celle-là qui est plutôt pas mal. Je vais pouvoir péter la tronche. Oh. Peut-être un coup à jouer. On va voir si on se la tente comme ça, tiens. Donc fin du tour. Mon deck est vide. Je m'attribue une carte. Normalement, je sais ce que c'est. Pop, pop, pop. Ah, tout mon setup qui fout le camp. Alors, fin du tour, je vais remettre 2 marqueurs. Je vais les mettre sur le tapeur. Ce qui me permet de récupérer 2 cartes. Vous voyez, là, je prends une information que je ne devrais pas prendre, mais j'ai fait attention à ne pas regarder. Ch'touk. Donc, ça monte de 2. Par contre, ça, je sais que c'est une carte qui va me demander de tuer un allié. Donc, je vais essayer de tuer Zemo. De tuer Xavier à ce moment-là. Non, je vais tuer le rouge. Donc, je vais défendre avec Xavier. Zemo m'attaque à 2, plus 2, ça fait 4. Xavier est mort. Carte de rencontre. Je dois commencer par celle-ci. Donc, défausser un allié, un soutien. Je vais défausser le rouge. Je peux enlever donc 2 marqueurs pour fêter ça. Et la petite dernière. Tic-tac, tic-tac. Parfait. Très très bon timing. Début de mon tour. Je dois défausser une carte. C'est une ressource simple. Ici. Voilà. Donc là, je dois aller en alter ego pour pouvoir jouer et jeter une carte pour me débarrasser de ça. J'en profiterai pour régène. Je dois jeter donc une carte pour ça. Ceci peut me permettre de payer ma régène. Et ceci peut me permettre de jouer oiseau de proie pour poutrer Zemo. Ce qui ne m'apporte rien de poutrer Zemo maintenant. Donc ceci sera utilisé pour récupérer Kwee-Kwee qu'on pourra reposer dans la foulée et économiser des cartes. Ça me paraît bien. Je veux régène. Je vais juste utiliser... Alors je prends une information. C'est un 3. Et j'ai pas envie de la voir cette carte là. Donc on va plutôt utiliser Cosmo contré à 1. Brûler cette carte. Pas envie d'avoir celle-là non plus. Dépenser 2. Jouer la nuée de faucon. C'est bien une carte aérienne. Brûler cette carte. Une fois révélé, alter ego, 2 secrets sur l'environnement qui a le moins de secrets. C'est très bien. C'est très très bien. Donc, passer en alter ego. Régène de 3. Jeter une carte pour enlever se rapprocher. Carte de mon identité, je précise. Dépenser une carte pour aller chercher mon Kwee-Kwee qu'on aime très fort. Et puisqu'on a le tempo, dépenser 2 pour poser le Kwee-Kwee. Commence à être pas mal. Utiliser Kwee-Kwee parce que c'est gratuit pour contrer à 1. Fin de mon tour. On va en remettre 2 théoriquement, donc je sais qu'il ne va rien faire et j'avais ça comme information. Donc le baron, placer 2 secrets sur l'environnement qui a le moins de jetons, je m'en fous. Donc ça ne change rien, je vais en mettre 2 ici. Et puis comme ça je récupère les 2 derniers indices qui me manquent. Je pourrais faire une accusation tout de suite, mais je n'ai pas envie parce qu'il y a des marqueurs et il faut surtout pas qu'il y ait des marqueurs. Parce que j'ai beau savoir qui est le méchant, si les marqueurs sont là-dessus, il va me le faire payer. Donc c'est mon conseil, attendez encore un tour de plus avant d'y aller. Ça monte de 2. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Zemo est désorienté. Et carte de rencontre. Oh bah dis donc, 2 secrets sur l'environnement, membre du comité, ayant le moins de jetons secrets, ce sera lui. Voilà. C'est à moi. Alors, on a de quoi le one shoot, ça pourrait être drôle. Si je régène, je gagne une tenue ici. Ça peut être drôle aussi. Après, on sera vraiment bien. Est-ce qu'on a beaucoup besoin de bosser? Non.
On régène. Allez. Pour un point de vue, vous allez me dire c'est un peu bête, mais c'est de la ressource. On passe en héros. On voit un 0. Donc ça c'est nul. On va dépenser ceci pour faire un petit coupe-tif. 5 dégâts à un ennemi. Donc on pète le baron Zemo. Et en plus, sonner cet ennemi. Joie. Ça, c'est fait. J'ai pété Zemo. Qu'est-ce que j'ai comme ressource? J'ai un double jaune. C'est pas ce qu'il me faudrait. Dommage. Dommage, dommage. Donc lui remonte à 12 hein, immédiatement. Est-ce que j'ai double rouge? Non plus. Hein. Oui. On va voir. Ah oui, c'est du bleu qu'il me faut, du rouge. Plus de chance de bleu, plus de chance de rouge. Allez, on va parier sur le rouge. On verra bien. Il en restera un. Il faudrait que je joue une carte aérienne. On n'est pas spécialement envie. Quoique celle-là me permet quand même de défendre gratos. C'est pas inintéressant non plus. On va utiliser Cosmo. Ça ne sert à rien. On va taper dans Zemo. Ce qui me sert surtout, c'est de cramer ceci. 1-1. Pas non plus gai, mais bon. On va remonter Kwikwi. Ce qui va me permettre de faire un dégât dans Zemo. Mais surtout, ce qui va me permettre de jouer à pierre-feuille-ciseaux. Du jaune perdu. Ah là 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 là. Si j'avais su, j'aurais dû laisser passer le bonhomme plutôt sur celui-là. Triste, triste, triste. Ça implique qu'on devrait retuer Zemo. Ce qui n'est pas infaisable. Ce qui n'est pas infaisable. Là, je pourrais lui en mettre 5 facile. On va déjà... le contre, on s'en fout. Donc, un contre plus une ressource posée Kwikwi. Ce qui me permet de brûler cette carte-là. 1-2, c'est intéressant. On va dépenser 2 pour jouer oiseau de proie. On va faire 4 dégâts à Zemo. Plus 2 dégâts. Scrunch. Là on a un 1. Ce ne sera pas assez pour le poutrer non plus. Bon, il y aura un marqueur dans le pire des cas. On va prendre une chance. Hein. On va pas gâcher. On va dépenser 1 pour jouer ceci, qui me permettra de défendre gratuit. Et on va garder, c'est moi qui commande. Voilà. Ok, fin du tour. Donc, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Je prends mon petit carnet. Oh, je sais que ce n'est pas l'orange. Je sais que ce n'est pas le bleu. Donc, c'est forcément le rose. Ensuite, c'est le vert, que je n'ai pas. Et le mauve. Donc, ça devrait être le médecin. Selon mon livre. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce que c'est bien mauve? C'est quoi ça? C'est une sorte de rose et vert. Donc mauve, vert et rose. Bonne réponse. Oui, donc ici, on avançait, donc c'est next team. Oui. Donc effectue une accusation, c'est fait. Ce membre du comité est l'accusé, donc j'accuse le vert. Hop là. Utilisez les cartes de l'enveloppe pour identifier la taupe. Pour chaque déduction erronée, non. Si vous avez accusé la mauvaise personne, non. Avancez au 3A.
Retourner le baron Zemo face démasqué, réinitialiser ses points de vie. Trouver l'épée, attacher-la lui. Donc là, tout ça, ça a été fait. Ça, c'est cool. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il est toujours contrôlé, heureusement, parce que sinon, il est solide en expert, donc c'est quand même un peu plus dur. Hop là. Retourner la taupe. Et attachez-la au baron Zemo. Placez une menace sur cette manigance pour chaque jeton secret sur chaque attachement membre du comité. Attends. Donc, retournez la taupe et attachez-la au baron. Placez un menace par joueur sur cette manigance pour chaque jeton secret sur chaque attachement membre du comité. Oui, le seul attachement, c'est ça, c'est lui. Donc s'il avait eu des jetons, ça devenait de la manigance fois le nombre de joueurs. Voilà, ce stade est achevé, les joueurs ont perdu la partie. Et bien, on va pouvoir nettoyer tout ça. Hop, on va foutre ça en pile de victoire. Où est-ce que c'est? Add to victory, plus besoin. Et tout ça aussi. Voilà, on respire un petit peu plus. Et donc, on va simplement entamer un nouveau tour. Donc, ça monte de 2 comme d'habitude. Sauf que là, Zemo, il tape à 2, à 4, à 5. Et théoriquement, double boost. Alors, heureusement, il est sonné. Et donc, carte de rencontre. Le deck est vide. Je ne peux pas F4. C'est bien. Donc, carte de rencontre. Le baron manigance. Si cette activation place au moins une menace, vous pouvez dépenser X bleu pour prévenir X et retirer X secret parmi les environnements membres du comité. Ça tombe bien, je n'ai qu'un seul bleu en main. Donc, il manigance à 3. Soit je place un secret, soit je lui donne un boost supplémentaire. On va placer un secret. Et j'ai bien envie... Alors, je ne peux pas le mettre sur lui, évidemment. Enfin, si je pourrais, mais c'est pas une bonne idée. Est-ce que je peux? Sur chaque membre du comité. Il est toujours membre du comité. Bon. J'ai pas les bleus pour le contre. J'ai un peu de rouge pour le tag. Je vais mettre sur le rouge. Pour n'avoir qu'un seul boost. Donc il est à 3. Il est à 4, 5. Je vais dépenser un bleu. Donc il est que à 4. 1, 2, 3, 4. Et comme j'ai dépensé un bleu, je retire un jeton. Ok. C'est à moi. 18 dégâts à faire, on a gagné. Bon, déjà. On va dépenser ça. Donc ça c'est 3 jaunes. Ça tombe bien l'épée, il faut 3 jaunes. Allez, salut l'épée. J'ai enlevé l'épée, je peux enlever ça. C'est gratuit. Ensuite, là je sais, voilà, ça c'est un des défauts. Quand on flippe le paquet, les cartes comme ça apparaissent un peu trop à moi. Mais bon, on a un 2. On va remonter Kwikwi. Et on va faire 2. Alors, est-ce qu'on assure un peu de dégâts? Je pense que contrer serait pas inintéressant pour une fois. Parce que le 12, ça, quand même, ça peut arriver vite. On va en retirer 2. On va utiliser la pierre feuille. On retire 2 parce qu'on a brûlé ceci. On fait pierre feuille ciseaux. On a Kwikwi. On pioche une carte. Une ressource double. C'est plutôt cool. Alors. Ça va me donner encore des plus 1 garantis. On a Cosmo qui l'est bien. T'as quand même envie de rejouer Kwikwi. Bon, ça ne va pas avoir un énorme intérêt maintenant. On va dépenser 1 et 1. Jouer Kwikwi. Comme on a joué Kwikwi, on peut brûler ça. 2, c'est plus intéressant. Je suis tenté de poser ça, comme ça je suis pas mal. On va utiliser ceci et poser ceci. Je préfère avoir de la def. J'arriverai pas à le tuer ce tour-ci de toute façon. Ensuite, bon j'ai un 2. Un 2 c'est bien, faut pas être gourmand. Donc on va remonter Kwikwi. Et on va faire 2 dégâts à Zemo. En brûlant ceci.
Ensuite, on va utiliser Cosmo pour faire un dégât Zemo en brûlant ceci. Un joli 3. On va dépenser une ressource et ceci pour reposer Kwikwi. Un joli 3. On va lui taper à 2 plus le boost à 3, ce qui lui fait 5. Et on va dépenser ceci. On va mettre un jeton, ce qui va faire venir ma bestiole, qui a coup rapide de toute façon. Je peux remonter Kwikwi et le brûler pour faire 1. Peut-être gagner du temps. On va la tenter, mais juste parce que j'ai pas envie de prendre l'ombre du passé, de faire des manipulations. On va remonter Kwikwi, défausser ceci, faire un contre. Voilà, là il y aura un boost à 2, mais pas grave. Donc mon tour s'arrête là. Ouais. Niveau baston, c'est pas trop ça. Alors, ça monte de 3. Le baron Zemo m'attaque. Je sais qu'il a un boost à 2. Et moi j'avais vu qu'il avait aussi un boost à 2. Donc il va me taper à 4. Déjà je vais mettre un marqueur ici pour qu'il n'aille qu'un seul boost. Donc je sais qu'il tape à 4. Je défends à... Ouais, c'est bien. Hein. Je défends, c'est bien. Je vais cramer ça pour être sûr, au cas où il y aurait un truc qui sorte quand même. Donc, défausser, attirer leur attention. Le faucon ne s'incline pas pour défendre jusqu'à la fin de la phase. Donc, je défends sans m'incliner à 3 contre Zemo. Zemo me tape à 4. Je vais incliner les micro-tissus de vibranium. Je préviens le dégât et je lui renvoie sur la tronche. Joie. Carte de rencontre. Inclinez votre identité ou une carte shield que vous contrôlez. Ah oui, en alter ego. Pour chercher un sbire shield dans le deck de rencontre, la pile de défausse rencontre, révélez-le. Défausser cette obligation. J'ai envie de te dire, c'est juste une accélération. Donc rien à foutre. C'est donc à moi. Je pense qu'on va aller gentiment chercher le kill. On a toujours Kwikwi. On va piocher une carte. Ça c'est pas dingue, mais c'est de l'untap. On prend une information, un boost à 3. Ça suffit à mon bonheur. On va aller lui mettre une trempe à 5 de derrière les fagots. Et cramer ceci. 1, c'est nul, 1. On va dépenser ceci pour jouer Kwikwi. Vue perçante, je brûle ceci. C'est un 1. On va utiliser Cosmo, lui en coller 1. Brûler ceci. C'est toujours un 1. Triste. On va remonter Kwikwi dans ma main. Brûler ceci. Faire un dégât à Zemo. Oh, un 3. Là, je pourrais juste payer les 2 rouges et lui péter avec ça, mais je vais le péter avec swag parce que c'est classe. Je vais dépenser ceci. Il ne veut pas. Hein. Et ma dernière ressource ici pour reposer Kwikwi. Et je vais remonter Kwikwi dans ma main, brûler ceci et infliger 3 dégâts au baron. C'est une victoire. Ça s'est plutôt très bien passé. J'ai eu de la chance que j'ai très peu de contrôle et mon contrôle est sorti au moment où le gros scientifique était là, ce qui était assez désagréable. Mais voilà, j'espère en tout cas que la partie vous a plu, j'espère ne pas avoir fait de misplay, j'ai pas l'impression, voilà, bah vous me direz quoi dans les commentaires de toute façon. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.